Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Bonne année, bonne santé à toutes ceux et celles qui regardent cette vidéo. C'est la première vidéo de l'année 2023 et comme pour les 2 dernières années, je vais commencer avec un bilan de mes lectures de 2022. Je n'étais pas très active ces derniers temps parce que j'avais pas mal de travail avec l'université, mais là j'ai rendu un gros travail et j'ai pas mal de temps libre, donc je vais en profiter pour tourner plus de vidéos, pour être plus active sur les réseaux sociaux, etc. Et donc j'ai très hâte de faire ça. Et je propose qu'on commence tout de suite. Alors on commence avec quelques statistiques qui font toujours très plaisir. Cette année j'ai lu 51 livres. Alors je précise, je ne compte pas les bandes dessinées, je ne compte pas les mangas, parce que j'en lis beaucoup et que si je les comptais, ça fausserait un peu les statistiques. En tout, j'ai lu des livres de 48 auteurs et autrices différents, donc on peut voir que 48 sur 51, bon, il n'y a pas eu beaucoup d'auteurs que j'ai lus, pour lesquels j'ai lu plusieurs livres. J'ai surtout, voilà, beaucoup lu de nouveaux auteurs, de nouvelles autrices, donc pas mal de diversité de ce côté-là. J'ai lu principalement du contemporain cette année, et évidemment de la littérature jeunesse ado, comme tous les ans, hein. Cette année, ce qui a changé aussi, c'est que j'ai lu beaucoup plus dans des langues étrangères. Donc j'ai lu 13 livres en anglais et j'ai lu 3 livres en allemand pour 35 livres en français. Donc j'ai vraiment lu beaucoup plus en anglais cette année que l'année d'avant. D'ailleurs, ça faisait partie de mes objectifs pour l'année 2022 de lire plus en anglais et en allemand. Pour l'allemand, j'en ai même lu finalement moins que l'année dernière. L'année dernière, j'avais lu 4 livres en allemand et là, cette année 3. Mais l'année dernière, j'avais lu beaucoup plus de livres. L'année dernière, j'ai lu 118 livres en tout. Et là, cette année, j'en ai lu 51. Donc, au niveau du ratio, j'ai lu plus en allemand cette année que l'année dernière. D'ailleurs, à ce propos, je suis pas mal déçue de moi cette année parce que j'ai vraiment pas lu autant que je m'y attendais. J'ai pas lu autant que ce à quoi je suis habituée. Et franchement, je suis un peu déçue, mais j'espère bien me rattraper pour 2023. En tout cas, c'est déjà en bonne phase. Mais voilà, bon, cette année, j'ai lu moins. Après, je pense que c'est comme ça. J'étais aussi occupée par d'autres choses. Mes études m'ont pris beaucoup de temps. J'ai fait un peu d'autres choses aussi. Donc, c'est pas dramatique. Mais juste, voilà, je suis un petit peu déçue d'avoir lu que, entre guillemets, 51 livres cette année. Ma première lecture de l'année, c'est Amanda und Edward de Sophie Moreau. C'est un classique de la littérature allemande, mais je ne le compte pas vraiment comme ma première lecture de l'année pour plusieurs raisons. La première étant que je l'ai lu pour les cours, et la deuxième étant que j'en ai absolument aucun souvenir. C'est-à-dire que ça n'a pas été une lecture pour les cours et au final qui devient une lecture plaisir ou même qui est intéressante quoi. C'est-à-dire que je ne me souviens pas de quoi ça parle. Je me souviens juste qu'il y a les deux personnages qui s'appellent Amanda et Edouard. Voilà. Donc, je ne la compte pas vraiment comme ma première lecture de l'année 2022. Ma première vraie lecture de l'année 2022, c'est plutôt You Should See Me in a Crown, donc la méthode Lighty en français de Leah Johnson. J'en ai parlé dans une vidéo 5 romans. C'était vraiment une lecture très sympa. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et je comprends pourquoi. Après, maintenant que 1 an est passé, je peux dire avec le recul que c'est pas un livre qui m'a marqué énormément. Ça veut dire que je m'en souviens relativement bien, mais il m'a pas laissé une empreinte particulière. Malgré tout, une bonne première lecture. Et ensuite, quand on va tout à fait à l'opposé, ma dernière lecture de l'année 2022, ça a été Le patriarcat des objets de Rebecca Handler, livre dont je vais vous parler très prochainement dans une vidéo 5 romans qui viendra bientôt sur la chaîne. C'est un livre de non-fiction qui parle justement du patriarcat dans les objets du quotidien, comment la misogynie et la société patriarcale influencent même les choses qui semblent les plus dérisoires, les objets qu'on utilise au quotidien, la médecine, comment les bâtiments sont agencés, ce genre de choses. En soi, c'est un sujet très intéressant et je m'attendais à apprendre pas mal de choses dans ce livre. Mais en fait, le livre a été une déception, j'ai pas appris grand chose et je l'ai trouvé pas mal rébarbatif. Mais pareil, encore une fois, j'en parlerai dans une vidéo 5 romans plus prochainement, plus en détail. Au mois de mars, je me suis lancé un défi littéraire qui était de ne lire aucun livre qui ne vienne de France, du Royaume-Uni ou des États-Unis. L'idée étant un peu de changer mes habitudes de lecture, de découvrir de nouvelles lectures, de découvrir des livres que
en temps normal, vers lesquels je ne serais pas allée, et aussi de lire un petit peu plus de ce qu'on appelle communément littérature étrangère. Je n'aime pas cette appellation de littérature étrangère parce que souvent on l'utilise pas quand on parle par exemple des livres des États-Unis, alors que techniquement si, c'est de la littérature étrangère du point de vue français, c'est de la littérature étrangère, mais on n'utilise jamais ce terme pour parler de la littérature des États-Unis. Et du coup, j'aime pas trop ça parce que je trouve que c'est très européo, américano-centré comme vision des choses. Genre, il y a la littérature française, la littérature américaine et les autres, et j'aime pas trop ça. En tout cas, j'ai bien aimé faire ce défi. J'en ai fait aussi une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je fais ? Je fais plein de pubs pour moi-même aujourd'hui sur cette chaîne. Mais une chose surtout ce que j'en ai sorti, c'est que j'ai découvert des lectures intéressantes, mais en même temps un manque cruel, en tout cas dans ce que moi la littérature à laquelle j'ai eu accès et que j'ai pu lire, j'ai trouvé qu'il y avait un manque cruel de littérature jeunesse, de littérature de l'imaginaire. J'ai vraiment presque lu que du contemporain pendant ce mois-là, et comme c'est vraiment pas forcément mon genre préféré, la littérature adulte contemporaine, c'est vraiment pas mon genre préféré, bah très vite j'ai fini par un peu m'ennuyer. Beaucoup de dramatisme aussi, donc des histoires qui parlent de sujets très durs. Et finalement, j'en suis sortie assez mitigée. Je continue à maintenir que j'ai beaucoup aimé l'idée de ce projet, j'ai beaucoup aimé le faire, j'ai beaucoup aimé découvrir des nouveaux auteurs, de nouvelles autrices de pays différents, de nouvelles cultures, etc. Mais le problème, c'est qu'en soi, les livres que j'ai lus ne m'ont pas tant plu que ça. Donc ça, c'est dommage. Je pense pas que je vais refaire ce défi cette année, mais j'essaye de manière générale de lire un petit peu plus de littérature qui sort un peu des cadres de ce que je lis habituellement. J'essaye un peu de découvrir de nouvelles choses, de découvrir des auteurs et autrices de pays différents aussi, parce que je pense que c'est intéressant et ça permet d'ouvrir son horizon et de pas toujours avoir les mêmes carcans littéraires. C'est quand même dommage de se limiter, il y a tellement de possibilités. Ensuite, je vais vous parler un peu des livres qui ont marqué mon année. Alors, j'ai lu 2 tomes de la série Anne, donc Anne de Green Gables. J'en ai lu 2 tomes. Cette année, j'ai lu Anne de Redmond et Anne de Windy Willow. Toutes les deux, vraiment des super lectures que j'ai beaucoup aimées. J'ai passé des très bons moments. J'ai envie de dire, j'ai hâte de lire la suite cette année 2023, mais la vérité est que j'ai déjà lu cette suite dans cette année 2023. J'ai lu les deux tomes qui vont après, je les ai lus là en janvier parce que je les avais sous la main et parce que c'était tellement bien que je les ai dévorés. Donc je spoiler pour le futur. Les tomes suivants sont aussi bien. Mais en tout cas, pour les 2 tomes que j'ai lus, Anne de Redmond et Anne de Windy Willow, vraiment des super lectures. Cette série est vraiment incroyable et je suis vraiment contente que les éditions Monsieur Toussaint Louverture aient fait une nouvelle traduction de cette saga, parce que c'est vrai qu'elle n'était pas si connue en France, alors qu'il y a plein d'autres pays où elle est super connue. Par exemple en Allemagne, c'est vraiment une saga très connue et reconnue. Et vraiment, je suis super contente d'avoir découvert ça, c'était vraiment chouette. Sinon, j'ai lu Love is for Losers de Wiebke Bruggemann. C'est un livre qui a été traduit en français sous le titre L'amour c'est pour les losers. Bon, ça peut paraître bête dit comme ça, mais c'est le seul livre en allemand que j'ai lu cette année de mon propre gré. C'est-à-dire qu'il n'était pas dans les cours et que j'ai vraiment aimé le plus. Et je pense que du coup, ça m'a marqué plus que si je l'avais lu en français ou en anglais. Parce qu'au final, quand j'y repense, en soi, l'histoire n'était pas si extraordinaire, c'était vraiment sympa, sous la forme d'un journal d'adolescente, mais des livres comme ça, j'en ai lu beaucoup. Mais je sais pas pourquoi, mais ce livre m'a marqué, il m'a vraiment plu, j'y repense encore souvent, et c'était vraiment une chouette lecture, donc franchement, penchez-vous là-dessus, il est vraiment chouette. Même si la couverture française est ultra moche. Je ne le répéterai jamais assez. On dirait un prototype, ça m'énerve. Ensuite, j'ai lu They Both Die at the End de Adam Silvera, et ils meurent tous les deux à la fin en français. Je m'attendais à ce que ce soit bien, et ça a été bien en fait. C'était vraiment une excellente lecture. Je pense que c'était une de mes meilleures lectures de l'année, sans hésitation. C'était vraiment une bonne lecture. Qui m'a fait traverser plein d'émotions, etc. J'y repense encore. J'ai vu qu'il y avait un préquel qui était sorti récemment et j'ai très envie de le lire. Mais vraiment une super lecture.
en parlant de Zeibof Daedian, je l'ai lu dans le cadre du défi du mois de la Pride de Planète Diversité sur Instagram, qui a un blog aussi qui est chouette. Et donc c'était un défi, c'était en fait un bingo où il fallait lire du coup des livres avec des castes LGBT+ pour le mois de la Pride. Et j'ai fait ce défi, c'était sympa, j'ai lu 5 livres je crois en tout dedans, et c'était vraiment sympa. J'ai découvert des bonnes, j'ai eu de plutôt bonnes lectures dans l'ensemble. Mais pareil, je vous en parle dans ma vidéo 5 romans spéciales sur le mois de la Pride, si je ne dis pas de bêtises. Sachant qu'il faut faire attention parce que dans la vidéo, je parle par exemple d'un livre que j'ai lu avant le mois de la Pride et d'un livre que j'ai lu après le mois de la Pride. Et comme en fait c'était juste avant et juste après et que les deux avaient des castes LGBT, je les ai inclus dans la vidéo parce que c'était plus simple en fait, tout simplement. Mais je crois que je l'explique tout ça dans la vidéo déjà. Ensuite, j'ai eu de bonnes surprises cette année. J'ai découvert de nouvelles séries de fantasy chouettes. Parmi elles, j'ai découvert la série Married to Magic, qui est une série de fantasy qui va être traduite en français. J'ai vu ça avant, c'était pas le cas, mais apparemment c'est en cours d'édition et ça va être traduit en français, donc super cool. Écoutez, j'ai été mauvaise langue avec cette série, j'ai été pleine de préjugés, et ça m'apprendra. En fait, j'ai emprunté le premier tome en me disant « Oh, regardez, c'est un truc avec un elfe, une romance avec un elfe, ça va être nul, ça va être drôle, on va pouvoir se moquer. » Mais c'était super bien. Non, franchement, une série de fantasy qui se tient. Alors, chaque tome est indépendant. Il y a un truc principal qui est, en général, c'est une humaine qui est mariée à une autre race magique. Donc, dans le premier tome, il y a une fille qui est mariée avec un elfe. Dans le deuxième, elle est mariée avec un fae. Et dans le troisième, c'est un vampire. Je n'ai pas encore lu le troisième tome. Vous voyez le genre. Mais en fait, au-delà d'être effectivement une romance, enemies to lovers, voilà, il y a, dans les 2 tomes que j'ai lus, il y a à chaque fois un univers de fantasy qui est bien construit, solide, un personnage principal attachant, qui ont des personnalités différentes, les deux des 2 tomes, c'est-à-dire que les personnages sont pas interchangeables, une romance qui fonctionne, qui est efficace, qui est vraiment super efficace, et en un tome, par exemple, mon préféré c'est le premier, moi, c'est celui où elle est mariée avec l'elfe. En fait, en un tome, mais pas si gros, pas si énorme, elle réussit à créer un univers de fantasy qui est clair, qui est concis, c'est-à-dire qu'on comprend où on est, quand on est, on comprend qui est qui, et on a des enjeux, et à la fin, tous les enjeux on a une réponse à toutes les questions, on a une réponse à tous les enjeux, et non, mais en fait, je m'en veux d'avoir été si pleine de préjugés. Voilà, donc ça m'apprendra. Mais vraiment, une série que je vous recommande si vous aimez la fantasy, si vous aimez les romances, allez-y. Voilà, c'est typiquement fait pour vous. Alors, ensuite, comment ne pas parler de ma meilleure lecture de l'année ? Les Facétieuses de Clémentine Beauvais. Bon, j'ai même pas envie d'en parler encore, parce que je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, j'en ai parlé dans une vidéo 5 romans, je crois que c'est dans la vidéo 5 romans qui arrive la semaine d'après. Rendez-vous dans le futur. J'en ai parlé dans ma vidéo sur Clémentine Beauvais, je sais que j'en ai parlé beaucoup sur mon Instagram. Ce roman est une pépite, une merveille, je n'ai jamais lu un truc pareil, d'accord ? C'est une espèce de semi-autobiographie, donc le personnage principal c'est Clémentine Beauvais, l'autrice elle-même, qui part à la recherche des marraines de la bonne fée. On a un mélange constant entre réel et fantastique et fantasy, on ne sait plus qui est quoi. On a une recherche documentaire et franchement, ce livre est incroyable. C'est impossible de la lâcher. C'est drôle, mais c'est très très drôle. Clémentine Beauvais, elle sait écrire et elle sait comment faire du bon humour, c'est-à-dire elle se moque, mais jamais avec méchanceté. C'est pas des blagues où on se moque, ah il est trop ridicule cette personne. Ça va être des blagues qui ciblent particulièrement, par exemple, les milieux de gauche, féministes, ce genre de choses, parce que justement Clémentine Beauvais connaît ces milieux, elle fait partie de ces milieux, et donc parce qu'elle les connaît, elle connaît aussi les clichés, elle connaît aussi les choses qui font qu'on peut se moquer de ces milieux. Et moi, c'est le genre d'humour que j'aime bien. Moi, je préfère qu'on se moque
de ce qu'on connaît et de se moquer, que de se moquer encore une fois des mêmes personnes encore et toujours, ça c'est pas drôle. Donc il y a une autodérision, un humour décapant, et en plus de ça, l'histoire est tout simplement incroyable, le livre est impossible à lâcher, et quand vous en sortez de ce livre, mais vous croyez à la magie, vous croyez au marais de la bonne fée, moi je sautillais partout, j'étais trop heureuse. Ce livre m'a rendue heureuse. C'est un des livres les plus originaux qui m'ait jamais été donné de lire, vraiment. Le style est vraiment spécial, je n'ai jamais rien lu de tel, vraiment, littéralement, je n'ai jamais rien lu de tel. Donc foncez lire cette merveille, cette pépite. Une autre pépite dont je ne vous ai pas encore du tout parlé sur ma chaîne, j'ai découvert la série de fantasy Magie Ex Libris. Je ne vous en ai pas parlé parce que j'espérais lire le tome 3 et faire une vidéo spéciale recommandation de série sur la série en tout. Le problème, c'est que le site de ma bibliothèque sur lequel je prends mes e-books n'ont pas le tome 3. Et du coup, je ne peux pas le lire. C'est dramatique, hein. J'ai vraiment très envie de le lire. Il faut que je les harcèle de messages jusqu'à ce qu'ils obtiennent les droits e-book pour ce livre. C'est une série absolument incroyable de fantastique. Le personnage principal a en fait des pouvoirs magiques qu'on appelle la bibliomancie, c'est-à-dire qu'il tire ses pouvoirs des livres. Donc en fait, il va réussir à sortir des livres des objets ou des pouvoirs ou des choses qu'il y a dans ces livres. Donc, par exemple très courant, il va ouvrir le tome de Harry Potter et il va sortir une baguette magique du tome de Harry Potter. Voilà, exemple classique. C'est vraiment une série qui est super. On a un personnage principal super attachant, on a un système de magie vraiment cool avec plein de possibilités. En plus, l'auteur l'auteur ne laisse pas d'incohérence. Ça veut dire qu'il pose des questions. Qu'est-ce que ça implique? Il y a toujours des nouvelles interrogations sur ce qui est possible ou non avec le pouvoir de la bibliomancie. C'est poussé vraiment loin, donc c'est vraiment super intéressant. Et surtout, on a une romance qui est vraiment ultra intéressante et qui pose plein de questions. En fait, l'intérêt amoureux de l'histoire, c'est une fille qui vient d'un livre. Bon, je vous explique pas tout comment parce que c'est compliqué, mais elle vient d'un livre. Et en fait, dans ce livre en question, c'est genre une espèce de livre érotique des années 60, enfin une bouse. Mais le problème, c'est qu'elle a été écrite de manière à, quand elle est amoureuse, à obéir à tous les désirs de la personne dont elle est amoureuse, à être une sorte d'esclave en fait. Et quand j'ai vu ça au début dans le livre, j'ai eu vraiment très peur. Je me suis dit, ouh là 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 là, ça pue pour beaucoup de raisons, dis donc. Mais en fait, cet aspect scénaristique est vraiment utilisé de manière super intelligente. Ça veut dire que, bon, déjà, notre personnage principal est un mec, j'ai envie de dire un mec bien, non, un mec normal, finalement, qui ne force pas les femmes. Et il n'utilise jamais cet ascendant qu'il a, sans le vouloir en plus, sur cette fille, pour la forcer à quoi que ce soit. Et en plus, c'est vraiment remis en question, il y a vraiment des questions là-dessus, comment on peut la libérer de ça? Oui, mais est-ce qu'elle m'aime vraiment, puisque elle a été programmée pour m'aimer? Et ça pose aussi des questions qui sont un peu en rapport avec qu'est-ce que c'est que aimer, est-ce que si on est forcé à aimer, on aime vraiment? Enfin, vraiment super intéressant et un truc que je m'attendais pas du tout à trouver dans cette série. Et ce livre est vraiment cool. Cette série est vraiment chouette. De l'action, de l'action tout le temps, on s'ennuie pas une seconde. Et en plus des références littéraires à n'en plus pouvoir, des références à Narnia, au Seigneur des Anneaux, à Zola, à ce que vous voulez, mais vraiment super chouette. Je conseille très grandement cette série. Et puis j'ai continué la série Mémoire par Lady Trent, série que j'ai commencé il y a 2 ans, 3 ans. Il faut croire que chaque an je lis un livre. Je pourrais en lire plus, ils sont tous sortis depuis le temps. Mais série toujours aussi chouette, donc c'est l'histoire d'une naturaliste qui étudie les dragons. J'adore l'immersion de la série, c'est-à-dire qu'on se sent vraiment immergé, on a vraiment l'impression d'y être et de chasser le dragon avec elle. Pas chasser, de chercher les dragons avec elle. Toujours aussi cool et très hâte de lire la suite. Je pense avoir tout dit sur mon bilan de l'année 2022. Si je devais résumer cette année, franchement, c'était plutôt une déception et une certaine frustration parce que j'aurais vraiment aimé lire plus
et j'espère bien remplir cet objectif cette année-là en 2023. Et c'est là qu'on en vient, mes objectifs pour 2023 en matière de lecture, déjà c'est de lire au moins 100 livres, je pense que c'est vraiment faisable, il faut juste que je lise plus et je sais que je peux le faire, j'adore lire, j'adore lire, j'ai une chaîne YouTube sur le livre, j'ai un Instagram sur le livre, mes études sont sur le livre, je vais réussir à plus lire quand même. Lire plus en allemand aussi, je dis pas lire plus en anglais parce que je pense que ça y est, cette année j'ai franchi le cap où j'arrive vraiment à lire en anglais avec beaucoup de fluidité. J'aimerais réussir à ça aussi en allemand, donc lire plus en allemand cette année-là. Et aussi, surtout, pour vous, être plus actif sur ma chaîne YouTube, être plus actif sur mon Instagram. Je suis vraiment optimiste là-dessus parce que là, rien que pour les prochains mois, donc jusqu'en mars, j'ai prévu mes vidéos jusqu'en mars. Je suis vraiment motivée à être régulière et à sortir une vidéo par semaine. Mais il ne faut jamais que je promette ce genre de choses parce qu'à chaque fois que je dis je vous promets je vais être plus active, je finis par ne plus faire de vidéo pendant 3 mois. Mais voilà, ça fait partie de mes objectifs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente année 2023 et plein de lectures. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos lectures préférées de 2022. Qu'est-ce qui a marqué votre année en tant que lecteur ou lectrice en 2022. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'essaie d'être plus active. Salut!